Imagine, de toute ta vie, personne te dit je t'aime. Personne exprime ses sentiments à ton égard. Personne te dit à quel point il tient à toi. Imagine. Tu serais triste, non? L'être humain a besoin de recevoir de l'amour, il a besoin d'en donner. C'est limite vital pour la santé mentale d'un être humain. Maintenant, pense à ton entourage, à tes parents, à tes frères et sœurs, à tes amis, à ceux à qui tu tiens le plus. Maintenant que tu penses à eux, je vais te poser une question. C'est quand la dernière fois que tu leur as dit je t'aime? Pas dire je te kiffe, faut pas montrer que tu les aimes par un acte ou quoi, non. Vraiment dire de vive voix je t'aime. Peut-être même que tu leur as jamais dit. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez envie de dire je t'aime à vos proches. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier des retours de ma dernière vidéo, franchement. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça m'a fait plaisir et ça m'a fait chaud au cœur de lire tous vos commentaires, tous vos messages sur Insta. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je me suis senti compris en fait. Et j'ai senti que mon message, il est pas parti dans le vent. Je pense que pour une fois, vous avez vu un peu le JS un peu plus sérieux. Et franchement, ça fait du bien d'être compris et ça me donne envie de continuer en fait. Parce que peut-être que ça vous aide, mais ça m'aide aussi énormément de mettre des mots sur des sentiments. Je vais pas faire le grand frère relou ou le tonton relou parce que déjà, j'ai que 25 ans. J'ai pas énormément de vécu. Mais j'aime bien vous montrer ma façon de penser. Enfin bref, mille merci. Vraiment, je vous aime sincèrement. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. Oh là 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 là. J'adore quand je fais des transitions comme ça. Du coup, on va passer au chapitre 1. Ça tombe bien que je suis posé parce qu'on va un peu parler. On va parler de mon histoire et mon rapport un peu à l'amour. Alors moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse. J'ai 3 grands frères. Et comment te dire que quand t'as 3 grands frères, il n'y a pas de je t'aime à la maison. Il n'y a que de la bagarre à la maison. Il n'y a que des coups de sang. Mais franchement, j'échangerais mon enfance pour rien au monde parce que être 4 garçons à la maison, c'était incroyable. Et on savait prouver notre amour par des actes et pas forcément en disant je t'aime. Au niveau de mes parents, alors mes parents, mon père, j'ai pas de souvenir où il m'a dit le mot je t'aime parce que je pense qu'il est assez pudique à ce niveau-là, au niveau de ses sentiments. Il m'a donné une éducation où il me prouvait son amour par des actes, pareil que mes frères. Beaucoup d'actes, je manquais jamais de rien. Et du côté de ma mère, alors là, ma mère, c'était la définition de l'amour pur. Je pense qu'il n'y a personne sur cette terre qui m'aimera plus que ma mère. Parce que la façon dont elle me le disait tous les jours, c'était incroyable, c'était incroyable. Et j'en étais pas conscient quand j'étais plus petit parce que pour moi c'était normal. C'était incroyable d'avoir une maman aussi aimante et aussi dévouée pour ses enfants. Je parle d'elle au passé parce qu'elle est décédée en 2016. J'avais 17 ans suite à un cancer qui a débuté en 2010. Donc j'avais 11 ans. Et quand on a appris que ma mère avait un cancer, je voyais ma famille un peu chamboulée. Je voyais que tout le monde n'était plus pareil, mais j'avais 11 ans. Ça veut dire que je comprenais pas grand-chose. J'étais vraiment dans un flou et surtout, ma mère, c'est une des plus belles preuves d'amour qu'elle m'ait fait. C'est qu'elle m'a tellement préservé. Elle m'a toujours dit, ça va. Tout va bien. Mais non, j'ai pas mal. Mais c'est rien, un cancer, c'est comme un petit bobo. Elle me disait vraiment que c'était rien ce qu'elle avait. Alors que je la voyais perdre ses cheveux, je la voyais maigrir. Je le voyais sur son visage qu'elle était très malade. Et pendant des années, je l'ai vue s'éteindre petit à petit, mais tellement qu'elle me disait tous les jours, mais non, t'inquiète, ça va, c'est rien du tout ça. Bah moi dans ma tête, si elle me disait que ça allait, bah ça allait quoi. Et elle continuait de tout donner pour moi, pour mes frères, alors qu'elle était très malade, toujours très aimante, toujours beaucoup de je t'aime, énormément de je t'aime même. Alors que je la voyais perdre ses cheveux, elle vomissait, elle toussait beaucoup, enfin bref, je pense que vous savez ce que c'est une sale maladie. Et ouais, du coup, à 15 ans, je suis parti pour le foot, donc je suis parti très jeune de chez moi, sachant que ma mère était malade, financièrement, c'était pas la folie du tout parce qu'il y avait que mon père qui travaillait et en plus il devait m'aider financièrement parce que moi j'étais parti à Paris pour le foot. Et je suis parti en mode je dois revenir avec de l'or à la maison quoi. Je dois revenir en rendant fiers mes parents, en réussissant dans le foot pour les rendre fiers et pour enlever tous leurs problèmes. Et du coup je suis parti c'est vrai avec beaucoup de pression mais mes parents faisaient toujours en sorte que j'ai que à penser qu'au foot et pas autre chose, enfin foot à l'école. Et du coup, ils me mettaient dans de très bonnes circonstances. Mes parents m'appelaient tous les jours, ma mère tous les soirs au téléphone, elle m'appelait. Et c'est vrai que tellement que j'avais la tête dans le foot, c'était la première fois que je vivais un peu seul et tout, c'était vraiment un gros chamboulement pour moi. Bah c'est vrai que le soir au tel, et puis surtout j'étais en pleine adolescence, donc c'est vrai qu'au tel, le soir quand ma mère elle m'appelait, elle me racontait sa journée, je faisais oui, oui, bon maman je suis fatigué là, à demain, hein, ok. Je t'aime, mon chéri, à demain. Oui, oui, à demain, à demain. Tu vois, j'étais plus comme ça aujourd'hui. Depuis mes 20 ans, depuis que j'ai vraiment pris conscience de tout ça, il n'y a pas un jour
où je regrette d'avoir agi comme ça. Aujourd'hui, je donnerais tout. Je donnerais tout, juste pour voir ma mère une petite heure et lui dire à quel point je l'aime. Malheureusement, c'est plus possible. Les 2 dernières années de sa vie, du coup, j'étais pas à ses côtés. J'étais à Paris. Quand elle est décédée, j'étais dans le déni. Surtout les 3 premières années, ouais, de mes 17 ans à mes 20 ans. Pour moi, elle allait revenir, genre. Moi, je suis chrétien. Donc pour moi, Dieu ne peut pas me donner des épreuves que je ne suis pas capable de surmonter. Et c'est vrai que cette épreuve, ça a été la plus dure de ma vie. Mais elle m'a tellement fait évoluer, elle m'a tellement fait grandir, elle m'a tellement fait devenir un homme. Aujourd'hui, je dis Dieu merci. Je sais que ma mère, elle souffre plus. Dans mes prières, je lui dis je t'aime tous les jours. Et voilà, aujourd'hui, je suis sorti de ce déni, je suis très heureux, je suis très épanoui. Et je vous dis tout ça, vous avez vu, je me confie de ouf là. Je me suis jamais confié comme ça, mais je me confie de ouf justement pour vous faire comprendre que c'est pas juste important de dire je t'aime. C'est primordial. Parce que quand tu peux plus leur dire je t'aime, je vous jure que ça peut vous ronger de l'intérieur. Donc voilà, je voulais vous en parler pour vraiment vous mettre dans le contexte et vraiment vous dire comment je vois l'amour. Mais de toute façon, on va voir la définition universelle tout de suite sur Google dans le chapitre 2. C'est parti. Mais avant, je vous mets dans le contexte parce que là, vous me voyez dans un hôtel depuis tout à l'heure. Mais vous savez pas où je suis là en fait. Je suis à Paris. Je suis à Paris pour 2 jours. Je repars demain parce que j'ai quelques contenus à faire avec mon agence. J'ai quelques rendez-vous avec quelques marques et tout. Vous allez me suivre de toute façon aujourd'hui. Là, il est 8h30. Je suis réveillé depuis 7h. Je suis éclaté. Mais j'ai rendez-vous à 9h avec la photographe de mon agence parce qu'on va faire quelques photos, quelques petits réels et tout. Donc là, je vais aller boire un petit café en bas. C'est parti. Petit outfit of the day. Outfit of the day. C'est carré, vous aimez bien ou pas la team? Outfit of the day. Vous aimez bien Outfit of the day? Franchement, moi je trouve c'est validé of the day. Allez, c'est parti. Je reçois le signe. Je vous présente Laura, la photographe de mon agence. Ouais, enchanté. Non, fais-le faire la bise. Ah. Comme les situation. T'es une blogos. On est en août ou quoi? Donc voilà, là il est 9h. Hein. On cherche un petit endroit pour faire quelques réels. Exactement. Et voilà. Hein. Elle a dit, tu trouvez pas que c'est trop gênant de prendre des vidéos dans la rue? Parce que moi je trouve. Ça va là, il n'y a pas trop de monde donc ça va. En plus c'est bien, je parle pas trop fort. Les gars, c'est parti en... Wesh, c'est vraiment bien. Elle a 3 ans et demi les gars, je suis désolé. C'est parti en moment shopping les gars. Parce qu'en fait je voulais faire un réel, un dernier petit réel avec un autre outfit. Mais j'ai pas la pièce Joe qui me manque. Du coup, ça part en shopping. Merde. En shopping. Allez, c'est le mot, shopping. C'est parti. C'est parti pour du Shopping. Allez, tu me suis avec, je veux un 360 et un plan qui part en haut. Ok. Ah mais j'aime trop. Je crois qu'il y a un bail. Ah ouais, je parlais de la cam mais... Ah ouais, ça va. Il y a un bail. Avec les lunettes et tout, ça fait très motard. Donc ouais, très ricain. Vous en pensez quoi? Peut-être en plus centré, non? C'est quelle taille? XL. Ah ouais, t'abuses. Tu vas à la salle mais doucement. Ouais, j'avoue. Je prends un peu mal. Eh, on s'est trompé 6 fois. 6 fois de métro. C'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon? Un peu gênant. Un peu gênant. Ça va? Allez, c'est parti. Alors continue le contenu. Allez. Ok, donc là, on est dans le 16e. Parti faire un autre réel avec ma petite tenue de rocker. Donc après avoir fini les réels, on est parti à quelques showrooms. Les showrooms, c'est un peu des rendez-vous avec des marques. Déjà pour les rencontrer et pour voir si le feeling passe, pour pouvoir pourquoi pas collaborer ensemble. Mais les showrooms c'est toujours trop bien, donc on ne peut pas s'empêcher de jouer, comme vous pouvez voir. Donc je suis parti à Levi's, New Era, Press for You, enfin bref, plein de belles marques, c'était trop bien, j'ai trop... Ok les gars, je suis seul, Laura est partie. Donc je continue à faire des showrooms, à aller voir les marques, à prendre quelques vêtements pour faire du contenu et tout. Donc là je suis blindé. Donc là il est 15h30. Depuis 13h je fais ça. Depuis 13h, je passe voir des marques et tout. Là, il m'en reste une à aller voir. Et après, je vais me poser, soit boire un verre ou un truc comme ça. Et on va pouvoir enfin parler, passer au chapitre 2.
Aimer, c'est ressentir un fort sentiment envers quelqu'un ou quelque chose. T'es pas le seul à ne pas assez dire je t'aime à tes proches. On a un stade de nos vies où c'est devenu très compliqué de dire je t'aime à notre entourage. Soit par peur d'être gênant, soit par pudeur ou par peur de montrer ses faiblesses. Mais j'ai plusieurs questions. En quoi c'est gênant de montrer ses sentiments à tes proches? Pourquoi a-t-on si peur de dévoiler nos sentiments? En quoi être pudique nous empêche de dire je t'aime? Dire je t'aime, c'est juste dire à quel point tu tiens à la personne. On ne doit pas attendre de retour un je t'aime. Tu la formes juste de tes sentiments envers lui ou elle. Et c'est très important de les tenir au courant de ce qu'on ressent pour eux parce que les actes ne suffisent pas. Quand un de nos proches sera plus parmi nous, c'est là qu'on va dire je t'aime. Mais ça sera trop tard. Il faut profiter des siens tant qu'il en est encore possible et leur montrer à quel point on tient à eux. Il y a quoi de plus beau qu'un homme qui dit je t'aime à sa femme? Il y a quoi de plus beau qu'un enfant qui dit je t'aime à ses parents? Il y a quoi de plus beau qu'une sœur qui dit je t'aime à son frère? Je trouve que ça montre à quel point on est fort, à quel point on n'a pas d'insécurité et à quel point on a confiance en nous. Parce que c'est vrai que tout part de nous-mêmes. Avant de dire je t'aime aux autres, il faut apprendre à dire je t'aime à soi-même. Être fier de ce qu'on est, aimer passer du temps avec soi, comme là par exemple je mange tout seul et je kiffe. Et quand tu t'aimes, tu vas devenir aimant aussi. Tu vas devenir comme un rayon de soleil qui va donner la lumière à tes proches, donc beaucoup d'amour. Ok les gars, bien rentrés de tous mes showrooms. Il est actuellement 17h30. Finalement, je rentre aujourd'hui, je rentre ce soir à 20h30. Oui, le DAO que t'as mis derrière. Merde, je fais un peu le bordel chez Laura. Bien clean, Je vais tout ranger, t'inquiète. Laura, J'ai l'impression, je suis un interrogatoire. Laura, contrôle surprise. Contrôle surprise. Contrôle surprise. To school ou police? Je comprends pas la thématique. Je sais pas ce que Police c'est. judiciaire ou. Ah, police judiciaire, ouais. Ah, d'accord. Attention, Oui. la Ouais. question qui suit est très importante. Ouais, j'écoute. Est-ce que tu dis souvent je t'aime à tes proches? Je dis pas ce mot, mais par des actes. Par Pourquoi? des actes. Donc pour toi, tu penses que les actes peuvent remplacer les mots? Ça peut Enfin, pas le mot je remplacer. t'aime? Parce que quand même, c'est important de te les dire. Mais quand t'as pas l'habitude, C'est dur. ouais, Mais du coup, c'est une habitude à apprendre. ouais. Mais pourquoi tu prends pas cette habitude? Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident, mais il faut le faire. Après la vidéo que tu vas regarder là, Ok. tu vas Je le vais faire. le dire. Ok. Tu vas le dire. Et pas je te kiffe, je t'aime, je t'aime. Les parents, Ok. c'est dur, hein, je trouve. Les darons, c'est dur. Mm. Les parents, c'est très dur. À l'écrit, ça Les, va. les frères et sœurs, ça C'est dur aussi. va, mais c'est dur. Ouais, c'est Mm. dur. Mais, Mm. par exemple, Mm. Maëva, t'arrives facilement à Maëva, le dire. j'arrive très facilement. Mais tu vois, quand ça touche. Et toi, ton mec, je peux le dire le nom? Non. Non, parce que là, il y aura une session vanne dans les commentaires. Mais ouais, oui, les Ouais. copains, copines, hommes-femmes, c'est facile. Mais Amis. après, Tes amis, compliqué, hein. c'est dur, hein. Compliqué. Mais Pourtant, ça fait du bien. ça fait du bien. Ça fait du bien de l'entendre. Et je pense que faut enlever ce truc d'être gêné. Ouais. Parce que Mais moi, c'est par gêne que tu veux pas le dire ou c'est par pudeur? par ou- pudeur. Pudeur et gêne. Mais moi, je suis plus, Ah ouais, je tout. fais plus partie de la team qui envoie des messages souvent à ses potes pour dire ah, j'ai trop apprécié ce moment avec toi, ça m'a fait trop plaisir de te retrouver. Mais je vais pas dire je t'aime. Mais par mes mots, tu en déduis que. Mais je suis une meuf quand même qui aime bien dire. Que oui, t'aimes bien dire que t'as apprécié les moments que tu Voilà. passes. Mais par exemple, à la fin de ces messages-là, j'ai apprécié le moment que je t'aime. Oh. Et Ah. ça fait mal. Ta pote, elle va voir le message, elle va faire waouh. Tu vois, ça va Ouais. faire trop plaisir. Ouais. Je dis ça, mais je fais pas non plus. Ah. Donc, ouais, chapitre 3. Chapitre 3. Je vais devoir dire je t'aime à mes proches. Ça va pas être facile, mais ça va être. On va commencer par Maëva, comme ça, on commence facilement. Hein. Même Maëva et Noé, alors là, mon petit bébé, tous les soirs quand je dis je t'aime, non. T'aimes, papa. Ah là 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 là. Et j'espère que ça ne va jamais changer. Parce que quand on grandit, quand nous on vieillit, et par exemple quand Noé, je sais pas, il aura 13-14 ans, je sais que pendant l'adolescence et tout, c'est plus dur. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés, la mais rébellion. je vais tout faire pour garder toujours cette proximité, tu vois. Ok, bon, t'as passé l'interrogatoire. Bravo. Bref, là, on va te réveiller un peu sur les ordinateurs, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais. Et du coup, ouais, on va s'exporter les vidéos qu'on a fait aujourd'hui, on va monter un petit peu, et voilà, après je vais aller à la gare. Ok les gars, il est 23h30, je viens d'arriver à Bordeaux.
Enfin, ma belle petite ville. Ah là là, ça fait plaisir. Donc là, je vais prendre un Uber. Parce que ma mère peut pas venir me chercher parce qu'elle est avec Noé. Enfin, Noé dort, mais elle peut pas quitter la maison, quoi. Du coup, je prends un Uber pour rentrer, je vais dodo. Et on se retrouve sûrement demain matin. Je suis éteint, je suis KO. J'ai dormi tout le trajet, mais je suis quand même KO. À demain. Waouh, t'es beau avec la casquette, mon bébé. Ah, vas-y, mets la casquette à maman. Je te jure. Voilà les gars, il est 8h du matin, on vient de se réveiller. J'ai retrouvé mon petit bébé, j'ai retrouvé ma petite femme. Ça va mon bébé? Tu veux mettre la casquette? Tu veux mettre Tu laquelle? peux la reprendre. Waouh! Tu es beau! Tu fais des signes de gang là quoi. Tu es beau mon amour! Tu dis quoi? On dit je t'aime papa? Papa. Quoi? Papa. Papa, il est confondu. Tu dis je t'aime papa? Papa. Merci mon bébé. Moi je t'aime. Un peu présentable quand même. Parce que... de l'alcool dans mes mains. C'est des trucs que j'ai ramenés d'hier. Des marques, hein, vous inquiétez pas. Elle boit pas dès le matin. Elle est pas alcoolique. Oui. Papa. T'as quelque chose à me dire? Oui. Vas-y. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je Papa. t'aime, Maëva. Je t'aime, Jess. Je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Oui, Maëva, c'est très facile de le dire. Moi, avant, j'avais du mal à le dire. Ah ouais? Tu te rappelles pas? Oui, c'est vrai, Il y a encore pas si longtemps en vrai. C'est vrai que Maëva a mis des années à me dire je t'aime facilement. Parce que Maëva est quelqu'un de très pudique. Je pense que vous la connaissez un minimum. À la base. Je Oui, suis en train de... à la base. Là, elle est en train de glow. Est-ce que tu dis souvent je t'aime à tes proches, hormis moi et Noé? Non. Pas du tout. Enfin, jamais. Genre, je le dis à, par exemple, mes parents Hum. pour des occasions. Pour l'anniversaire, des trucs comme ça, je dis. Et tu le dis par message? Tu l'as... Ça fait combien de temps que tu l'as dit de vive voix? Oui, mon bébé. Oh putain, je crois que... Waouh, Ouais, ça fait longtemps. je te jure. Parce que, en fait, ça me gêne. C'est pas bien, Mm. mais... Ça te gêne? Avec ma famille, je te jure, on n'a pas l'habitude de faire ça. D'accord. Parce Et par message, oui, Hum, mais pas en vrai, genre. hum. L'idéal, Ouais. ça serait que ça devienne une habitude, une routine, ou quelque chose de facile à dire. Oui, c'est sûr. Parce que quand quelqu'un part, quand quelqu'un Oui. décède, c'est le premier truc qu'on dit. Évidemment. Je l'aimais tellement, je l'aimais. Certes, c'est bien de le montrer par les actes. Mm. C'est bien, voilà, tu le montres par des actes, etc. Mais quand la Non, personne mais- part, t'es pas là à te dire ah, j'ai fait tout ça pour elle et tout, je l'ai montré à quel bah point oui. je l'aimais. Non, Mais mais... non. Alors que si tu as dit je t'aime, Mais en bah, plus, il y a j'en moins suis de- consciente, hein. Hmm, J'en suis consciente de ouf. c'est terrible, c'est Ouais. hyper dur. Ok les gars, on est le soir. On vient de coucher Noé et là il est temps de passer à l'action. Et là je vais appeler mon pote, mon gars sûr, pour lui dire que je l'aime. Et après, je vais appeler mon frère pour lui dire que je l'aime. Et je vous avoue, mon père c'est délicat. On s'est un peu éloigné ces derniers temps, du coup je vais lui envoyer par message. Je vais quand même lui dire que tu es grand. Par la suite, je lui tirerai en appel, même en vrai. Et mes autres frères aussi, je leur dirai en appel, même en vrai. Mais pour l'instant, il faut faire petit à petit, vous voyez. Je vais du plus facile au plus difficile. Ça sera déjà très bien, ce sera déjà un très bon début pour débloquer la chose. Ah, c'est parti. Ça me gêne. Eh, je rigole pas, c'est pas... Allô? Ouais, mon frère. Ouais, Eh, je t'ai appelé juste pour te dire que je t'aime, mon frère. pourquoi? Bah, comme ça, je t'appelle pour te dire que je t'aime. Tu fais une vidéo là? Non? Tu fais une vidéo YouTube? Oui, en quelque sorte. Mais, en gros, le thème de la vidéo, c'est apprendre à dire je t'aime. Ouais, Et du coup, je tenais à dire que je t'aime, mon frère. moi aussi. Merci, mon frère. Et je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu dis souvent je t'aime à tes proches? Autant que je peux, Ouais. parce que c'est important, Hmm. mais je peux comprendre que ce soit pas facile pour tout le monde de le dire et que ça prend du temps en même temps qu'on grandit. En fait, moi, ce qui m'a choqué, C'est important. moi, ce qui m'a choqué chez toi, c'est quand je suis avec toi, avec ta mif et tout, c'est que par exemple, à tes petites sœurs, tu leur dis je t'aime, ma princesse et tout, hyper facilement. Ouais, Même à tes mais ça, parents.
Je pense, de un, c'est l'éducation, et de deux, c'est parce que c'est de l'amour qui est inconditionnel, tu vois. Ouais, et vraiment, hein, tu vois, t'es plus jeune que moi et tout, mais ça, pour moi, c'est un exemple de ouf, genre. Parce que Ok. t'es une personne hyper aimante. Genre, t'es grave un soleil. Bah, Et, c'est gentil. et ça. Mais Et tu vois, c'est. là, certes, je filme en vidéo YouTube et tout, mais Ouais, c'est aussi pour montrer aux gens à quel point c'est un bon exemple ce que tu fais, mais aussi parce que je le pense vraiment. Je dis pas ça que pour la vidéo, hein. ouais. Et Bah, merci, ça me fait plaisir. c'est vraiment, ouais, c'est fort de Ouais, mais ouf. c'est fort que tu le dises, parce que moi, enfin, je crois que j'ai dû le dire très rarement à mes potes, Ouais. ou genre, l'une des personnes à qui je l'ai dit, bah, c'est déjà mon meilleur pote que je connais depuis. Ça fait 13 ans, tu vois. Hmm. Ça, j'ai dû lui dire, parce qu'en 13 ans, quand même, tu vis Ouais, des choses, de ouf, de ouf. et il y a beaucoup de trucs qui rapprochent, etc. Ouais. Mais c'est fort que tu Mais, arrives à le dire, et mais je suis reconnaissant, et c'est très réciproque. merci mon frère, Et ça fait je t'aime aussi, plaisir. frère. Merci mon frère, moi aussi. T'as vu au début de notre amitié, on va dire, quand on Ouais. s'appelle et tout, à la fin de nos appels, tu dis vas-y bisous mon frère. Et juste ça, moi j'ai pas l'habitude de ça, genre. Ouais. Avec mes potes, avec mes autres potes, ou même. Ah tiens, il n'y a pas ça. Wesh, je me dis, wesh, il est hyper. Il est aimant, genre, il est. Wesh. Bah, je dis pas à tout le monde, hein. Ouais, oui. Non, Je dis mais pas ça à fait n'importe qui, plaisir. tu vois. Genre, tu sens que. En fait, je sens que tu tiens à moi, du coup. Ça fait chaud au cœur de ouf. Et c'est ça, être un vrai homme. Et franchement, t'es. Enfin, être une vraie personne en général, quoi. Et. Ouais. Les gars, il a 20 ans. Hein. Il a 20 ans, il parle comme ça. C'est très fort. Merci beaucoup, mon ref, en tout cas. Avec plaisir. Je pense que t'as donné une bonne leçon à beaucoup de monde là. C'est très bien. Vas-y, merci beaucoup, mon frère. De toute façon, on se peut être soit demain, soit mardi. Vas-y, ça roule. Vas-y, mon frère, merci. Allez, bisous, le soir. Bisous, mon ref. Voilà. C'était facile. Parce qu'en fait, je le connais. Il est. Ah, c'est trop mignon. J'adore votre amitié. Merci. Et ouais, en vrai, j'ai pas beaucoup de potes parce que, ouais, voilà, j'ai pas besoin de parler. Vous avez vu comment il a parlé, quelqu'un d'hyper mature, d'hyper réfléchi. Et on s'est rencontrés via la musique. Ça va faire 2 ans qu'on danse de la musique ensemble et ça se passe hyper bien parce qu'il il est hyper humain et voilà. C'est rare, hein. C'est rare de ouf. Maintenant, autour de mon frère. C'est sûr, pareil, je pense qu'il va dire. C'est une vidéo YouTube aussi parce que tellement ils ont pas l'habitude que je le dise comme ça. Mais je tiens à souligner que c'est pas juste pour les cams que je le fais. Que là maintenant, certes, je l'ai fait en vidéo YouTube aussi pour vous montrer le bon exemple. Mais hors caméra, tous les jours, bah, je vais m'efforcer à le répéter, à le refaire très souvent. Bonjour Sébastien Zonamon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je t'appelais pour te dire une grande chose. Oula. Je t'appelle pour te dire que je t'aime. D'accord. Voilà, c'est tout. Que, Moi aussi. il faut dire je t'aime à ses proches. Il faut dire à quel point on tient à eux. Donc, Oh. t'es mon frère, je t'aime de tout mon cœur. Et merci d'être là. Et merci pour ce que tu es. Et t'es vraiment le grand frère qu'on rêve tous d'avoir. Oh. Et je le pense au plus profond. Bah oui. Oh bah moi aussi je t'aime, Jean-Sébastien. Parce que voilà, je grandis, je prends conscience qu'on n'est pas tous éternels et il faut se le dire tant qu'on est tous en bonne santé, tant qu'on est tous bien. C'est important. Oui, c'est vrai, exactement. C'est important de se le dire. Et tu vois, juste le dire, ça fait trop du bien, genre. Ouais, c'est vrai. Mm. Bah moi aussi je t'aime, Jean-Sébastien. Tu es mon frère que j'aime de tout mon cœur et je suis très fière de t'avoir comme petit frère et dans ma vie Merci. et Maëva aussi, et Noé aussi. Je vous aime à la folie, mes amours. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, je l'ai fait l'équipe. Et si je l'ai fait, je pense que tout le monde peut le faire. Même si ça vous prend plus de temps ou c'est un peu plus dur pour un de vos proches ou quoi, prenez votre temps. Mais je sais qu'on est tous capables de le faire et que c'est très important de dire je t'aime à nos proches parce que personne n'est éternel. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Là, cette fois, je vais répondre à tous vos commentaires. À la dernière vidéo, je les ai juste lus, mais j'ai pas répondu. Là, je vais vraiment prendre le temps de tous vous répondre. Encore merci pour vos retours, pour votre force. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup aidé. C'est pas que juste une vidéo YouTube, c'est aussi une aide pour moi. Ça m'aide beaucoup à m'éveiller, à mettre des mots sur mes sentiments, comme j'ai dit au début de la vidéo. Donc voilà l'équipe. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt
Gros bisous. Je vous aime. Mouah.